Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Alors évidemment, ça a été très très vite sur le sujet précédent sur les croisières, et je voulais m'excuser aussi auprès de mes deux invités que j'ai pas pu, on va dire, proprement saluer et leur souhaiter une bonne journée. Lionel Rabier, et merci à Vangelis Panayotis qui était là pour parler des croisières. Allez, dans quelques instants, on va retrouver notre ami Rémi André. Rémi qui, vous savez, nous propose ses escapades. Alors ça va être un peu plus détendu, on est d'accord, et on va le suivre dans le Cantal. Il va nous permettre de rencontrer l'un des derniers buronniers qui s'appelle Guy Chambon. Mais tout de suite, j'ai envie de vous emmener du côté de la Normandie. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et on va s'arrêter à Forges-les-Eaux. Je vous emmène en Normandie, là où l'eau et l'histoire vous murmurent des secrets bien-être. Forges-les-Eaux, c'est une ancienne station thermale royale. Attention, c'est pas rien. C'est un cadre idéal pour flâner, se ressourcer, croquer l'été à pleines dents. Et nous sommes avec Natacha Morel, qui est la directrice de l'Office du tourisme. Bonjour, Madame Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il fait très grand beau en Normandie en ce moment, Oui, grand soleil, grosse chaleur, tout ce qu'il faut pour nos visiteurs. Voilà, quand les gens disent qu'il pleut toujours en Normandie, jamais entre deux averses. C'est ça, exactement. Forges-les-Eaux, c'est vraiment une super ville. L'histoire de Forges-les-Eaux, c'est bien sûr celle de cette station thermale fréquentée par Louis XIII, Richelieu et Anne d'Autriche dès 1633. Ça a marqué durablement la renommée de Forges-les-Eaux. Tout à fait, oui. Les eaux ont été très positives pour la notoriété de notre ville. Donc, comme vous le disiez, c'est une ancienne station thermale. On peut plus faire de cure aujourd'hui, mais on a toujours cette architecture liée au thermalisme qui est présente dans notre ville. Et puis une animation très marquée avec notre casino, beaucoup de festivités l'été. Et puis évidemment des visites guidées, et puis une destination nature, voilà, randonnée, balade, on va en parler, un spa. On va en parler en détail, mais je voudrais juste qu'on reste un peu sur cette histoire de Forges-les-Eaux, si vous le voulez bien, Natacha Morel. C'est qu'on a quand même encore les 3 sources ferrugineuses de Forges. C'est ça, en fait, les sources sont toujours présentes dans les sols, elles sont plus exploitées commercialement, mais les sources ferrugineuses existent toujours. Donc les gens peuvent, en se baladant, voir l'eau ferrugineuse Il y a 3 sources, de Forges-les-Eaux. Rainette, Royale et Cardinal. C'est ça. C'est leur nom. Oui. Alors, dû à la venue de Louis XIII, Anne d'Autriche et du cardinal Richelieu en 1633, elles ont été baptisées ainsi. La plus forte, la plus chargée en fer était celle du cardinal. Celle juste en dessous, c'était la royale. Et puis la rainette, qui était la moins chargée en fer. Donc voilà, ça permet aussi de voir la position à l'époque de la femme, qui était moindre, et puis la position de la religion, qui était encore au-dessus de la royauté finalement. Voilà. On sait d'où tire ce côté ferrugineux des eaux de Forges-les-Eaux, l'origine géologique, on sait comment on l'explique? Alors en fait, nos sols sont chargés en fer, donc ça draine, et l'eau qui en ressort est chargée en fer. On a eu de la ferronnerie pendant tout le 15e siècle, parce que nos sols sont très chargés en fer. On parlait aussi avec vous, parce que vous avez commencé à nous en parler, Natacha Morel, directrice de l'Office du tourisme de Forges-les-Eaux. La ville, elle regorge aussi de vraies balades hyper intéressantes en trésors architecturaux Belle Époque. Oui, c'est ça. On a tout un quartier architecture Belle Époque. On fait d'ailleurs des visites guidées sur cette thématique. Donc on a tout un circuit dans la ville qui permet de comprendre un peu l'histoire de Forges-les-Eaux, mais aussi cette architecture particulière, un peu atypique de notre destination. Et puis nous avons aussi des randos, puisque nous sommes situés dans une partie géologique qui s'appelle le pays de Bray, qui est très vallonné. Et donc pour la rando, ce sont des paysages très adaptés. Au départ de Forges-les-Eaux, il y a plusieurs randos qui permettent de voir ce paysage particulier. C'est vraiment quelque chose que l'on peut... c'est plus qu'une carte postale en fait, c'est une destination. Alors là on en parle pendant l'été, mais c'est une très belle destination pour les week-ends également de toute l'année, parce il y a tellement de choses à voir à Forges-les-Eaux. Oui, c'est vrai que contrairement aux destinations peut-être de bord de mer, nous on a un tourisme toute l'année, on n'est pas
hyper chargé l'été et saturé. On a du monde toute l'année le week-end, puisqu'on est plutôt une destination de court séjour due à notre proximité de Paris. On est un peu la maison de vacances des gens qui habitent en ville, on va dire. C'est ça. La semaine, on a aussi du monde toute l'année, puisqu'on a un grand centre de séminaires qui accueille plus de 300 séminaires à l'année, ce qui fait que finalement nos hébergements bénéficient d'un taux de remplissage toute l'année, ce qui est plutôt positif, parce que parfois il y a des destinations touristiques qui sont complètement mortes l'hiver. C'est vrai que c'est un peu triste pour les habitants, alors que là, il y a de la vie en continu toute l'année. Oui, et puis on est situé en Seine-Maritime. Alors on est entre Paris, on va dire, et Dieppe. On est au nord-est de Rouen. On est d'ailleurs situé, pour les amoureux du vélo, sur la fameuse avenue verte Londres-Paris. Oui, c'est ça, qui fait plus de 400 km. Ouais. Donc les gens peuvent partir, d'ailleurs beaucoup le font, ils partent de Paris, cathédrale Notre-Dame, et ils arrivent en Angleterre, à raison de une soixantaine de kilomètres par jour, on peut faire l'avenue verte sans problème en une semaine à peu près. Donc on a beaucoup de gens qui font cette avenue verte avec une étape à Forges-les-Eaux, puisqu'on est situé à peu près à 45 km de Dieppe, ce qui fait qu'ils font une étape nuitée à Forges avant de prendre le bateau à Dieppe pour arriver en Angleterre. L'histoire du nom de Forges-les-Eaux? Alors au départ ça s'appelait Forges-en-Bray. Et puis B-R-A-Y, voilà, B-R-A-Y, voilà, pour ceux qui... ça. Forges, évidemment, parce que comme je vous le disais, on a eu tout un passé lié aux forges au XVe siècle. On s'appelait Forges-en-Bray, et puis en 1633, on a été rebaptisé Forges-les-Eaux, dû aux découvertes de nos eaux ferrugineuses. On est sur une découverte architecturale, historique de cette région de France, pas très très loin de la région parisienne, entre les deux, entre Dieppe et Paris. On est donc assez accessible. Vous qui aimez aller vous promener en Normandie avant d'aller rejoindre peut-être les plages du côté de Dieppe ou un peu plus bas du côté du Calvados, n'hésitez pas à vous y arrêter. On a aussi, on l'a vu, de quoi faire du vélo, de quoi faire de la rando. On a aussi de la pêche, du running. Vous avez des circuits balisés de boucles cyclables, des parcours d'orientation, de santé. Et il y a un très beau spot de pêche dans les étangs et les rivières aux alentours de Forges-les-Eaux. Oui, c'est ça. On vend même les permis de pêche à l'office de tourisme. C'est des permis qui peuvent être achetés pour la semaine ou même à la journée, pour ceux qui sont uniquement de passage sur quelques jours. Et les gens apprécient le cadre, puisque nous sommes dans un espace naturel sensible, le bois de l'Épinay. Ces lacs sont vraiment au cœur d'un bois et en centre-ville presque. La nature s'invite en centre-ville, à Forges-les-Eaux. C'est vraiment une destination très boisée. Donc c'est une expérience sympa pour ceux qui aiment pêcher. Vous pouvez recevoir, en termes de tourisme, la ville peut accueillir combien de personnes en gros? Alors on a une capacité de 1300 lits. Voilà. Donc après on a plusieurs hôtels et puis on a aussi beaucoup de chambres d'hôtes, de gîtes. On a un camping qui vient de construire une piscine toute neuve, donc c'est un camping très sympa pour les familles. Et puis on a la chance d'avoir aussi un VVF village qui propose des petits pavillons entre 4 et 8 personnes. Donc ça on a toutes sortes de modes d'hébergement qui peut correspondre à toutes sortes de budgets, toutes sortes d'envies, toutes sortes de compositions familiales ou amis. Avec le réchauffement climatique, est-ce que vous sentez ou ressentez déjà que vous avez plus de gens qui viennent visiter, passer les vacances dans l'environnement plutôt qu'avant ? Oui. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie différence de consommation au niveau du tourisme. On n'est plus du tout sur du tourisme de masse où les gens aiment être entassés dans des destinations très prisées. Les gens sont plutôt à la recherche d'authenticité, de régions un peu préservées, de destinations qui font attention aussi à la façon dont on consomme le tourisme. D'ailleurs, notre ville est engagée depuis 1 an et demi dans un label qui s'appelle Green Destination, qui est un label mondial. On a été la 4e ville en France à l'obtenir, avec plein de critères liés à l'environnement et à la gestion d'un tourisme raisonné. Donc on est très attentif à cela parce qu'on sait que les gens à l'avenir seront aussi attentifs aux villes qui auront
un axe de développement sur tout ce qui est durabilité. Et voilà, ce sera aussi un axe de communication important pour attirer des visiteurs de façon continue. En tout cas, voilà, c'est la belle Normandie. On peut pas parler de la Normandie sans parler des spécialités gastronomiques. Il y a le Neuchâtel, pas très loin de chez vous. On parle d'un fromage, là. Oui. C'est ça, on fait partie de la zone AOP du Neuchâtel. Donc on a des fermes qui fabriquent des Neuchâtel à quelques kilomètres de chez nous. On fait vraiment partie du secteur, donc on peut en retrouver sur notre marché local du jeudi matin. On est très fiers de notre fromage en forme de cœur. Et voilà, vous avez bien raison. Ce sera le coup de cœur de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés pour parler de Forges-les-Eaux, de votre jolie ville, Natacha Morel. Je vous en prie, merci à vous, merci pour ce petit clin d'œil. Directrice de l'Office du tourisme, voilà, c'est une ville peut-être à laquelle vous ne pensez pas pour les vacances, eh bien vous avez tort. Ne serait-ce que vacances ou week-end, n'hésitez pas à aller découvrir cette très très belle ville de Seine-Maritime. Dans quelques instants, il y aura bien sûr dans quelques minutes le retour de l'info, mais juste avant, on va suivre notre ami Rémi André qui nous emmène en escapade à la rencontre d'un des derniers buronniers.